Un jour, Jésus a dit quelque chose qui bouleverse toute injustice humaine. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc chapitre 12, verset 2. Cela signifie que chaque blessure, chaque trahison, chaque parole injuste prononcée contre toi n'est pas perdue dans le silence. Peut-être que les hommes ont oublié, peut-être que ceux qui t'ont fait du mal continuent leur vie comme si rien ne s'était passé. Mais Dieu, lui, a tout vu. Il a vu tes larmes silencieuses, tes nuits de confusion et ton cœur brisé. Et aujourd'hui, ce message est pour toi. Si cette parole touche déjà ton esprit, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Lumière en Christ, afin que d'autres personnes découvrent aussi cette vérité. Et écris en commentaire cette déclaration de foi. Dieu a vu ce qu'ils m'ont fait, et je lui fais confiance. Reste jusqu'à la fin, car la Bible révèle des vérités puissantes et une prière qui peut transformer ta vie aujourd'hui. Depuis le commencement, la Bible révèle un Dieu qui voit ce que les hommes ignorent. Dans le désert, une femme rejetée et humiliée fuyait seule, persuadée que personne ne voyait sa souffrance. Mais dans ce silence brûlant, Dieu lui parla, et elle comprit une vérité qui traverse toute l'Écriture. Elle déclara « Tu es le Dieu qui me voit ». Genèse 16, verset 13. Cette révélation change tout. Car si Dieu voit la douleur d'une femme oubliée dans le désert, alors aucune injustice humaine ne disparaît dans l'ombre. Jésus lui-même a rappelé cette réalité lorsqu'il a enseigné que même un simple verre d'eau donné avec amour ne serait jamais oublié devant Dieu. Matthieu 10, verset 42. Si le ciel se souvient du moindre acte de bonté, combien plus voit-il les blessures, les trahisons et les larmes que les hommes ignorent. Et lorsque Dieu voit, il n'oublie jamais d'agir au moment parfait. Maintenant, ouvre ton cœur avec attention, car la Bible révèle une vérité que beaucoup ignorent. Lorsque les hommes blessent, trahissent ou humilient, ils pensent souvent que tout disparaît dans le silence. Mais le ciel ne fonctionne pas comme la terre. Dieu voit, Dieu comprend, et Dieu agit toujours au moment parfait. Voici les révélations que Dieu veut te montrer aujourd'hui. La première révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que rien de ce qu'ils t'ont fait n'est invisible devant lui. Peut-être que les hommes ont tourné la page comme si ton humiliation n'avait jamais existé. Peut-être que certains ont continué leur vie tranquillement pendant que toi, tu portais encore la douleur dans ton cœur. Mais la Bible révèle une réalité qui dépasse la logique humaine. Dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu leurs cris et je connais leur douleur. » Exode 3, verset 7. Remarque bien ces paroles. Dieu ne dit pas seulement qu'il sait, il dit qu'il voit. Cela signifie que la souffrance des justes n'est jamais perdue dans l'oubli du ciel. Chaque injustice est enregistrée devant Dieu. Chaque larme versée dans le secret est précieuse pour lui. Le monde peut ignorer la douleur, mais Dieu ne l'ignore jamais. C'est pour cela que la Bible déclare aussi « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. » Psaume 56, verset 9. Cette image est puissante. Elle signifie que Dieu ne laisse pas tes larmes tomber dans le vide. Il les recueille, comme un trésor. Peut-être que certaines nuits ont été longues pour toi. Peut-être que tu as demandé à Dieu pourquoi ces choses t'arrivaient. Peut-être même que tu as cru que Dieu était silencieux. Mais ce silence n'est jamais un oubli. Dans les Écritures, le silence de Dieu est souvent le moment où il prépare sa justice. Regarde Joseph. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Ils ont menti à leur père et ont effacé Joseph de leur vie comme s'il n'avait jamais existé. Pendant des années, personne ne semblait voir l'injustice. Pourtant, Dieu voyait. Et un jour, celui que l'on avait humilié est devenu l'homme qui gouvernait toute l'Égypte. Ce que les hommes avaient fait dans la cruauté, Dieu l'a transformé en destin. C'est cela la première révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui. Ce que les hommes pensent avoir caché n'est jamais caché devant Dieu. Le ciel a vu ton histoire. Et lorsque Dieu voit, il prépare toujours quelque chose que personne ne peut arrêter. La deuxième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que la douleur que tu as traversée n'est pas seulement une injustice.
elle peut devenir un chemin de transformation. Dans le regard humain, la souffrance semble inutile. Lorsqu'une personne est trahie, rejetée ou humiliée, tout semble brisé. Mais dans la perspective de Dieu, certaines blessures deviennent les endroits où la grâce commence à agir. L'apôtre Paul a écrit quelque chose de profond aux croyants de Rome. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Cela ne signifie pas que Dieu aime l'injustice ou la souffrance. Cela signifie que Dieu possède la capacité divine de transformer ce que l'ennemi voulait utiliser pour détruire ta vie. Pense à David. Avant de devenir roi, il a connu la jalousie et la persécution. Le roi Saül l'a poursuivi comme un criminel alors que David n'avait commis aucun mal. Il a dû fuir dans les déserts, dormir dans des grottes et vivre dans la peur. Pourtant, ces années d'épreuve ont forgé le cœur du roi qu'il allait devenir. Dans ces nuits de solitude, David a appris à connaître Dieu d'une manière que le confort ne permet jamais. C'est dans la douleur qu'il a écrit des psaumes qui continuent aujourd'hui de consoler des millions de personnes. Peut-être que toi aussi tu regardes ton passé avec incompréhension. Peut-être que tu te demandes pourquoi Dieu a permis certaines choses. Mais la deuxième révélation que Dieu veut te montrer est que ta douleur n'est pas seulement une blessure. Elle peut devenir une préparation. Dans les mains de Dieu, même les moments les plus sombres peuvent devenir des outils de transformation. La Bible dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Psaume 34, verset 18. Cela signifie que la présence de Dieu se manifeste souvent avec plus de puissance dans les moments de fragilité. Lorsque tout semblait perdu, Dieu travaillait peut-être déjà dans ton cœur. Les hommes regardent les blessures et voient la fin. Dieu regarde les blessures et voit le commencement d'une nouvelle histoire. La troisième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que la justice de Dieu n'arrive presque jamais au moment où les hommes l'attendent. C'est l'une des réalités les plus difficiles à accepter pour le cœur humain. Lorsque l'injustice se produit, nous voulons souvent que la réparation arrive immédiatement. Nous voulons que Dieu intervienne sur le champ, qu'il corrige les torts et qu'il rétablisse la vérité devant tout le monde. Mais Dieu agit selon un calendrier qui dépasse notre compréhension. L'Ecclésiaste déclare « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Ecclésiaste 3, verset 11. Cette phrase révèle un mystère profond. Le temps de Dieu n'est pas toujours le temps de l'homme. Dans la Bible, plusieurs histoires montrent que la justice divine arrive parfois après un long silence. Joseph a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il priait Dieu. Les disciples de Jésus ont été persécutés et rejetés par le monde. Pourtant, dans chaque situation, Dieu a fini par révéler sa puissance d'une manière qui dépassait les attentes humaines. Jésus lui-même a enseigné une parabole sur la justice divine. Il a parlé d'une veuve qui demandait justice devant un juge injuste. Et il a conclu en disant que Dieu ferait justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit. Luc 18, versets 7 et 8. Ce passage nous rappelle que Dieu entend les prières silencieuses. Même lorsque la réponse semble tarder, le ciel n'est pas indifférent. Peut-être que tu as attendu longtemps une réparation. Peut-être que tu as prié sans voir de changement immédiat. Mais la troisième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est souvent le moment où Dieu prépare une réponse qui sera plus grande que ce que tu avais imaginé. La quatrième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que les blessures que tu as reçues peuvent devenir un témoignage qui glorifie Dieu. Dans la logique humaine, la douleur est quelque chose que l'on veut cacher. Beaucoup de personnes essaient d'oublier leur passé ou de l'effacer complètement. Pourtant, dans les Écritures, Dieu utilise souvent les histoires brisées pour révéler sa puissance. L'apôtre Paul a écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, verset 9. Cette parole montre que Dieu ne travaille pas seulement malgré les faiblesses humaines, il travaille parfois à travers elles.
Pense à l'histoire de l'homme né aveugle dans l'évangile de Jean. Les disciples ont demandé à Jésus pourquoi cet homme était né ainsi. Était-ce à cause de son péché ou du péché de ses parents? Jésus répondit que cette situation existait afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Jean 9, verset 3. Cette réponse révèle une vérité profonde. Certaines épreuves deviennent le théâtre où Dieu manifeste sa gloire. Peut-être que les hommes ont voulu te réduire à ta blessure. Peut-être que certains pensent encore que ton histoire est une preuve de faiblesse. Mais Dieu voit ton histoire différemment. Ce que les hommes appellent une honte peut devenir un témoignage de grâce. Dans la Bible, plusieurs personnes qui ont vécu des moments difficiles sont devenues des instruments puissants dans les mains de Dieu. Moïse avait un passé compliqué, Pierre avait renié Jésus, et pourtant Dieu les a utilisés pour accomplir des choses extraordinaires. La quatrième révélation que Dieu veut te montrer est que ton histoire n'est pas terminée. Les blessures que tu as traversées peuvent devenir les chapitres qui montreront au monde la fidélité de Dieu. La cinquième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que ceux qui t'ont fait du mal ne contrôlent pas ton destin. Lorsque quelqu'un subit une injustice, il est facile de croire que la vie a été définie par les actions des autres. La trahison, les paroles blessantes ou les humiliations peuvent donner l'impression que l'histoire est écrite par ceux qui nous ont blessés. Pourtant, la Bible enseigne une vérité différente. Le prophète Jérémie rapporte cette parole de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Cela signifie que le destin d'un croyant n'est jamais entre les mains de ses ennemis, il est entre les mains de Dieu. Regarde l'histoire de Joseph encore une fois. Ses frères ont voulu détruire sa vie. Ils ont conspiré contre lui et l'ont vendu comme esclave. Pendant des années, il a vécu loin de sa famille et de sa maison. Mais lorsque Dieu a élevé Joseph au pouvoir, il a déclaré quelque chose de remarquable à ses frères. « Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. Cette phrase résume l'une des vérités les plus profondes de la Bible. Les intentions humaines peuvent être mauvaises, mais elles ne peuvent pas empêcher les plans de Dieu. Peut-être que certaines personnes ont essayé de te bloquer, de te rabaisser ou de détruire ta réputation. Mais la cinquième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que ton avenir ne dépend pas de leurs décisions. Lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, aucune injustice humaine ne peut arrêter ce que le ciel a déjà préparé. La sixième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que le silence de Dieu ne signifie jamais que Dieu est absent. Beaucoup de croyants passent par des saisons où ils prient, espèrent, attendent, et pourtant rien ne semble changer. Le cœur commence alors à se poser des questions difficiles. Dieu voit-il vraiment ce qui m'est arrivé? Dieu entend-il encore ma prière? Mais la Bible nous montre que le silence de Dieu est souvent le moment où il prépare quelque chose de plus grand que ce que l'homme peut imaginer. Dans le livre des Psaumes, David a lui-même traversé ce type de moment et il a crié vers Dieu en disant « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Psaume 13, verset 2. Ce cri est celui d'un homme qui souffre et qui ne comprend pas encore ce que Dieu est en train de faire. Pourtant, l'histoire de David montre que Dieu n'avait jamais cessé de veiller sur lui. Pendant que David se cachait dans les montagnes pour fuir ses ennemis, Dieu préparait déjà le jour où il deviendrait roi d'Israël. Le silence de Dieu est parfois une protection. Dieu ne répond pas toujours immédiatement parce qu'il travaille dans les coulisses de ta vie. Comme un architecte qui prépare une fondation solide avant de construire une maison, Dieu prépare des choses invisibles avant de manifester sa réponse. Peut-être que tu traverses actuellement un moment où Dieu semble silencieux. Peut-être que tu regardes autour de toi et que rien ne semble changer. Mais la sixième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Lorsque Dieu garde le silence, cela signifie souvent qu'il travaille déjà dans des endroits que tes yeux ne peuvent pas encore voir.
La septième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que Dieu transforme souvent les blessures en appels. Dans la Bible, plusieurs personnes ont découvert leur mission spirituelle à travers les épreuves qu'elles ont traversées. Moïse a grandi avec un sentiment profond d'injustice envers son peuple opprimé en Égypte. Cette douleur est devenue la racine de l'appel qui allait le conduire à libérer Israël. De la même manière, l'apôtre Paul, qui avait lui-même persécuté les chrétiens, est devenu l'un des plus grands messagers de l'Évangile. La Bible déclare « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » 2 Corinthiens 4, verset 7. Cette parole révèle une vérité étonnante. Dieu ne choisit pas des vies parfaites pour accomplir son œuvre. Il choisit des vies marquées par l'histoire, par les combats, par les cicatrices. Peut-être que certaines expériences que tu as vécues t'ont laissé des blessures profondes. Peut-être que certaines trahisons ont changé ta manière de voir les autres. Mais dans les mains de Dieu, même les blessures peuvent devenir une vocation. Certaines personnes sont appelées à consoler parce qu'elles ont connu la douleur. D'autres sont appelées à guider parce qu'elles ont traversé l'obscurité. La septième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que ce que tu considères comme une faiblesse peut devenir la porte par laquelle Dieu utilisera ta vie pour bénir les autres. La huitième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que la justice de Dieu ne ressemble pas toujours à la justice humaine. Lorsque les hommes pensent à la justice, ils imaginent souvent la punition immédiate de ceux qui ont fait le mal. Pourtant, la Bible révèle que Dieu agit avec une sagesse et une patience qui dépassent la compréhension humaine. Dans la deuxième épître de Pierre, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. » 2 Pierre 3, verset 9. Cette patience de Dieu peut parfois sembler incompréhensible pour ceux qui souffrent. Pourquoi Dieu laisse-t-il certaines personnes continuer dans l'injustice? Pourquoi la vérité met-elle parfois tant de temps à apparaître? Mais l'histoire biblique montre que Dieu agit toujours, au moment où son intervention produira le plus grand impact. Lorsque Jésus fut arrêté, jugé et crucifié, beaucoup pensaient que l'injustice avait triomphé. Pourtant, ce moment d'apparente défaite était en réalité le moment où Dieu accomplissait le plus grand plan de salut pour l'humanité. 3 jours plus tard, la résurrection révéla que la justice divine dépasse toujours les apparences humaines. La huitième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que la justice de Dieu n'est jamais limitée par ce que les hommes voient dans le présent. Dieu voit l'histoire entière, et c'est pour cela que sa réponse est toujours plus grande que la vengeance humaine. La neuvième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que Dieu n'utilise jamais la douleur pour te détruire, mais pour te rapprocher de lui. Dans les moments difficiles, le cœur humain a tendance à s'éloigner de Dieu par incompréhension ou par fatigue. Pourtant, dans toute la Bible, les périodes d'épreuve sont souvent les moments où la relation avec Dieu devient la plus profonde. L'apôtre Jacques écrit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Jacques 1, verset 2. Cette parole peut sembler étrange au premier regard. Comment une épreuve peut-elle être une source de joie? La réponse se trouve dans ce que Dieu produit à travers ces moments. Les épreuves révèlent la profondeur de la foi. Elles montrent où se trouve vraiment la confiance du cœur humain. Lorsque tout va bien, il est facile de croire. Mais lorsque la vie devient difficile, la foi devient une décision consciente. C'est dans ces moments que la relation avec Dieu devient plus authentique. Peut-être que certaines épreuves t'ont conduit à prier plus sincèrement que jamais auparavant. Peut-être que certaines nuits ont été des moments où tu as parlé à Dieu avec une honnêteté que tu n'avais jamais connue auparavant. La neuvième révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que les moments les plus difficiles de ta vie peuvent devenir les moments où ta relation avec Dieu devient la plus profonde et la plus réelle. La 10e révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que Dieu prépare souvent une restauration que personne n'aurait pu imaginer. Dans la Bible,
Plusieurs histoires commencent par une injustice, mais se terminent par une restauration extraordinaire. L'histoire de Job en est un exemple puissant. Job a perdu sa richesse, sa santé et même la compréhension de ses amis. Pourtant, au milieu de cette épreuve, il a déclaré quelque chose qui révèle sa foi profonde. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19, verset 25. Cette déclaration n'était pas fondée sur les circonstances visibles, mais sur la confiance dans le caractère de Dieu. Et la fin de l'histoire montre que Dieu restaure souvent d'une manière qui dépasse les attentes humaines. La Bible dit que Dieu donna à Job 2 fois plus que tout ce qu'il avait possédé auparavant. Job 42, verset 10. Cette restauration ne signifie pas seulement un retour à l'état précédent. Elle signifie que Dieu peut transformer une saison de perte en une saison de bénédiction inattendue. La 10e révélation que Dieu veut te montrer aujourd'hui est que l'histoire que Dieu écrit dans ta vie ne se termine jamais par l'injustice. Même lorsque les hommes pensent avoir le dernier mot, Dieu prépare souvent un chapitre que personne n'avait prévu. Maintenant, allons plus profondément dans ce que les Écritures révèlent. Car lorsque Dieu voit une injustice, il ne se contente pas d'observer. Le ciel comprend des réalités spirituelles que les hommes ignorent souvent. Derrière chaque blessure, il existe des vérités cachées que seule la sagesse de Dieu peut dévoiler. Voici maintenant les vérités que les Écritures révèlent. La première vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu voit non seulement ce que les hommes font, mais aussi ce qui se passe dans leur cœur. Les hommes jugent souvent les actions visibles, mais Dieu regarde beaucoup plus profondément. Dans le premier livre de Samuel, lorsque le prophète devait choisir le futur roi d'Israël, Dieu lui rappela une vérité essentielle. Il dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16, verset 7. Cette parole révèle une réalité que beaucoup oublient. Certaines injustices ne sont pas seulement des actes visibles, elles naissent dans les intentions cachées du cœur humain. Une parole blessante, une trahison ou une humiliation peuvent sembler être de simples événements pour ceux qui les commettent. Pourtant, Dieu voit l'intention qui se cache derrière ces actions. Cela signifie que rien n'est réellement dissimulé devant lui. Les Écritures déclarent aussi « Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Hébreux 4, verset 13. Cette vérité est importante pour celui qui a souffert. Elle signifie que même lorsque personne ne comprend ton histoire, Dieu comprend parfaitement ce qui s'est réellement passé. Il connaît les motivations, les mensonges, les manipulations et les injustices qui ont été cachées derrière les apparences. Les hommes peuvent raconter leur version de l'histoire, mais Dieu connaît la vérité entière. Et lorsque Dieu connaît la vérité, il n'agit jamais sur la base d'une illusion. Peut-être que certaines personnes ont essayé de déformer ton histoire. Peut-être que certains ont voulu te faire passer pour la personne coupable alors que tu étais la victime. Mais la première vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu ne juge jamais selon les apparences. Il voit ce que les autres ignorent. Il connaît ce qui a été dit en secret. Il sait ce que ton cœur a traversé. Et lorsque Dieu voit le cœur, sa justice devient parfaite, car elle repose sur une connaissance complète que personne d'autre ne possède. La deuxième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu transforme souvent les injustices en instruments de préparation. Lorsque les hommes agissent avec cruauté ou jalousie, ils pensent souvent avoir pris le contrôle de la situation. Ils croient que leurs actions vont déterminer l'avenir de la personne qu'ils ont blessée. Pourtant, la Bible montre que Dieu peut utiliser même les actions mauvaises des hommes pour préparer quelque chose de plus grand. L'histoire de Joseph est l'un des exemples les plus puissants de cette réalité. Ses propres frères l'ont rejeté, jalousé et vendu comme esclave. Pendant des années, Joseph a vécu loin de sa famille et loin de la vie qu'il connaissait. Pourtant, à la fin de l'histoire, Joseph prononce une phrase qui révèle une sagesse spirituelle profonde. Il dit à ses frères « Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20.
Cette parole révèle que les plans humains ne peuvent jamais annuler les plans de Dieu. Les hommes peuvent agir avec injustice, mais Dieu possède la capacité divine de transformer ces situations en préparation. Les années de prison de Joseph l'ont préparé à gouverner. Les trahisons qu'il a subies ont formé sa sagesse et son caractère. Sans ces épreuves, Joseph n'aurait peut-être jamais développé la force intérieure nécessaire pour accomplir sa destinée. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare dans l'Épître aux Romains « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains 8, verset 28. Cette vérité ne signifie pas que toutes les choses sont bonnes. Elle signifie que Dieu peut utiliser même ce qui semblait mauvais pour accomplir quelque chose de bon. Peut-être que certaines injustices dans ta vie t'ont fait croire que ton avenir était brisé. Mais la deuxième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu peut transformer les moments les plus sombres en étapes de préparation pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir. La troisième vérité cachée que les Écritures révèlent est que la justice de Dieu agit souvent dans le secret avant d'apparaître publiquement. Dans la pensée humaine, la justice devrait être visible immédiatement. Lorsqu'une personne fait du mal, nous pensons que la conséquence devrait arriver rapidement. Pourtant, dans la Bible, Dieu agit souvent d'une manière différente. Il prépare sa justice dans le silence avant de la révéler au moment parfait. Dans le livre des Psaumes, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Psaume 37, verset 5. Ce passage montre que la justice de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. Dieu travaille souvent dans les coulisses de l'histoire humaine. Les hommes voient les événements visibles, mais Dieu agit dans des dimensions que l'œil humain ne peut pas percevoir. Dans l'histoire de Daniel, par exemple, plusieurs personnes ont comploté pour le faire tomber. Elles ont manipulé les lois du royaume pour le faire condamner. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, et pendant un moment, il semblait que l'injustice avait triomphé. Pourtant, Dieu avait déjà préparé la délivrance. Lorsque le matin arriva, Daniel sortit vivant de la fosse, et ceux qui avaient conspiré contre lui furent eux-mêmes confrontés aux conséquences de leurs actions. Daniel 6, versets 22 et 24. Cette histoire montre que la justice de Dieu peut sembler tardive, mais elle n'est jamais absente. Peut-être que tu regardes ta situation actuelle et que tu as l'impression que rien ne change. Peut-être que l'injustice semble encore dominer. Mais la troisième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu agit souvent dans le secret avant de manifester sa justice publiquement. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui peut déjà être en train de se préparer dans les plans de Dieu. La quatrième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu utilise parfois l'injustice pour révéler la fidélité de ceux qui lui appartiennent. Dans les moments faciles de la vie, il est simple de dire que l'on croit en Dieu. Mais lorsque l'injustice apparaît, la foi est mise à l'épreuve. La Bible montre que plusieurs serviteurs de Dieu ont traversé des situations injustes qui ont révélé la profondeur de leur confiance en lui. L'un des exemples les plus frappants est celui de Job. Job était un homme juste. Pourtant, il a perdu ses biens, sa santé et même le soutien de certaines personnes autour de lui. Ses amis pensaient que sa souffrance devait être la conséquence d'un péché caché. Pourtant, au milieu de sa douleur, Job prononça une déclaration remarquable. « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Job 13, verset 15. Cette parole révèle une foi qui ne dépend pas des circonstances visibles. La fidélité de Job a été révélée dans l'épreuve, et à la fin de l'histoire, Dieu lui rendit bien plus que ce qu'il avait perdu. Job 42, verset 10. Cette histoire montre que certaines injustices deviennent le moment où la fidélité des croyants est révélée. Dieu voit ceux qui continuent à marcher avec lui, même lorsque les choses deviennent difficiles. Peut-être que certaines personnes ont pensé que ton épreuve allait détruire ta foi. Peut-être que certains ont cru que tu allais abandonner Dieu à cause de ce que tu as vécu. Mais la quatrième vérité cachée que les Écritures révèlent est que l'injustice peut devenir l'endroit où la fidélité des enfants de Dieu est révélée avec le plus de puissance. La cinquième vérité cachée que les Écritures révèlent
est que Dieu ne restaure pas seulement ce qui a été perdu, il peut aussi multiplier ce qui semblait détruit. Lorsque l'homme subit une injustice, la première pensée est souvent celle de la perte. On regarde ce qui a été enlevé, ce qui a été brisé ou ce qui a disparu. Pourtant, dans plusieurs récits bibliques, la restauration de Dieu dépasse largement ce qui avait été perdu. Dans le livre du prophète Joël, Dieu déclare quelque chose de puissant à son peuple. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Joël 2, verset 25. Cette promesse signifie que Dieu peut restaurer non seulement les choses matérielles, mais aussi les années de la vie qui semblaient perdues. L'histoire de Job montre aussi cette réalité. Après toutes ces épreuves, la Bible dit que Dieu bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Job 42, verset 12. Cette restauration ne consiste pas seulement à revenir au point de départ. Elle consiste à entrer dans une nouvelle saison de bénédiction. Peut-être que certaines choses dans ta vie ont été brisées par les actions des autres. Peut-être que certaines opportunités ont été perdues à cause de l'injustice. Mais la cinquième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu n'est pas limité par ce que les hommes ont détruit. Lorsque Dieu restaure, il peut transformer la perte en multiplication. C'est pour cela que la Bible affirme « Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Éphésiens 3, verset 20. La sixième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu utilise parfois l'injustice pour séparer ta vie de certaines personnes qui n'étaient pas destinées à marcher avec toi jusqu'à la fin. Dans la vie, certaines relations semblent solides pendant un temps, mais elles ne sont pas toujours alignées avec le plan que Dieu prépare. Lorsque les choses deviennent difficiles, certaines personnes révèlent leur véritable cœur. La Bible dit dans le livre des Proverbes « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Proverbe 17, verset 17. Cette parole montre que les moments difficiles deviennent souvent un révélateur des relations authentiques. Dans les Écritures, plusieurs serviteurs de Dieu ont connu ce type de séparation. Joseph a été rejeté par ses propres frères. David a été poursuivi par le roi qu'il servait fidèlement. Même Jésus a été trahi par l'un de ses disciples. Pourtant, ces séparations douloureuses ont joué un rôle dans l'accomplissement du plan de Dieu. Parfois, Dieu permet qu'une relation se brise pour protéger ton avenir. Certaines personnes ne peuvent pas accompagner la saison que Dieu prépare pour ta vie. Peut-être que certaines trahisons t'ont fait croire que tu avais perdu quelque chose d'essentiel. Peut-être que certaines relations qui se sont terminées t'ont laissé un sentiment de vide. Mais la sixième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu voit plus loin que les émotions du moment. Il sait quelles relations peuvent soutenir ton appel et lesquelles pourraient l'entraver. Lorsque Dieu permet une séparation, cela ne signifie pas toujours une perte. Cela peut être une protection invisible qui prépare une nouvelle saison de ta vie. La septième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu voit les injustices comme des moments où la grâce peut être manifestée avec plus de puissance. Dans la logique humaine, l'injustice appelle souvent la vengeance. Lorsqu'une personne est blessée ou trahie, la réaction naturelle du cœur humain est de rendre le mal pour le mal. Pourtant, Jésus a enseigné une voie complètement différente. Dans l'Évangile selon Matthieu, il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Matthieu 5, verset 44. Cette parole peut sembler impossible pour celui qui souffre. Comment aimer ceux qui ont causé la douleur? Pourtant, cette instruction révèle une dimension profonde de la grâce de Dieu. Lorsque quelqu'un choisit de répondre au mal par le pardon, il brise le cycle de la haine. L'histoire d'Étienne dans le livre des Actes montre cette réalité. Alors qu'il était lapidé, Étienne pria pour ceux qui le condamnaient et dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Acte 7, verset 60. Ce moment révèle la puissance de la grâce divine. Étienne ne laissait pas l'injustice contrôler son cœur. Au contraire, il permettait à la grâce de Dieu d'agir à travers lui. Peut-être que certaines blessures dans ta vie t'ont donné envie de te défendre ou de répondre avec colère.
Mais la septième vérité cachée que les Écritures révèlent est que la grâce possède une puissance que la vengeance ne pourra jamais produire. Lorsque quelqu'un choisit de marcher dans le pardon, il se libère du poids de la haine et laisse Dieu prendre la place du juge. La huitième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu n'oublie jamais la fidélité silencieuse de ceux qui continuent à marcher avec lui malgré les injustices. Dans la vie, beaucoup de choses se passent dans le secret. Les moments de prière, les décisions de rester intègre, les choix de ne pas répondre au mal par le mal sont souvent invisibles aux yeux des autres. Pourtant, la Bible enseigne que Dieu voit ces choses cachées. Jésus lui-même a dit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Matthieu 6, verset 4. Cette parole révèle que Dieu observe les actes de fidélité qui passent inaperçus pour le monde. Dans l'histoire de Ruth, par exemple, une femme étrangère a choisi de rester fidèle à sa belle-mère malgré les difficultés. Ce choix semblait insignifiant aux yeux du monde, mais Dieu l'a vu. Cette fidélité silencieuse a conduit Ruth à devenir l'arrière-grand-mère du roi David et à faire partie de la lignée de Jésus. Ruth 4, verset 17. Cette histoire montre que Dieu honore ceux qui restent fidèles, même lorsque personne ne regarde. Peut-être que certaines décisions que tu as prises pour rester juste ont semblé invisibles aux yeux des autres. Peut-être que personne n'a reconnu tes efforts pour rester fidèle à Dieu. Mais la huitième vérité cachée que les Écritures révèlent est que la fidélité silencieuse n'est jamais oubliée devant Dieu. Ce que le monde ignore peut devenir la base de la bénédiction que Dieu prépare. La neuvième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu utilise parfois les moments d'injustice pour enseigner la patience et la maturité spirituelle. Dans la vie chrétienne, la maturité ne se développe pas uniquement dans les moments de bénédiction. Elle se forme souvent dans les saisons d'attente et d'épreuve. L'apôtre Jacques écrit « La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance ». Jacques 1, verset 3. Cette persévérance est une qualité essentielle dans la vie spirituelle. Elle permet de continuer à avancer même lorsque les circonstances semblent injustes. Dans la Bible, Abraham a attendu de nombreuses années avant de voir l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite. Pendant ce temps, il aurait pu abandonner ou douter complètement. Pourtant, les Écritures disent qu'il resta ferme dans la foi. Romains 4, verset 20. Cette attente a formé sa maturité spirituelle et l'a préparé à devenir le père de nombreuses nations. Peut-être que certaines situations dans ta vie semblent bloquées depuis longtemps. Peut-être que l'injustice semble durer plus que tu ne l'aurais imaginé. Mais la neuvième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu utilise parfois ces périodes pour former une patience qui rend la foi plus profonde et plus solide. La dixième vérité cachée que les Écritures révèlent est que la dernière parole de l'histoire appartient toujours à Dieu. Dans les moments d'injustice, il peut sembler que certaines personnes ont le contrôle de la situation. Les actions des autres peuvent donner l'impression que tout est déjà décidé. Pourtant, la Bible montre que l'histoire humaine n'est jamais déterminée uniquement par les décisions des hommes. Dans le livre des Psaumes, il est écrit « L'Éternel renverse les projets des nations, il anéantit les desseins des peuples. » Psaume 33, verset 10. Cette parole signifie que les plans humains ne peuvent jamais surpasser la volonté de Dieu. L'exemple le plus puissant de cette vérité est la crucifixion de Jésus. Aux yeux du monde, ce moment semblait être une défaite totale. Les autorités religieuses pensaient avoir réduit Jésus au silence, et ses disciples étaient remplis de peur. Pourtant, ce moment était en réalité l'accomplissement du plan de Dieu pour sauver l'humanité. 3 jours plus tard, la résurrection révéla que la mort elle-même ne pouvait pas arrêter le dessein de Dieu. Matthieu 28, versets 5 et 6. La dixième vérité cachée que les Écritures révèlent est que Dieu possède toujours le dernier mot. Peu importe ce que les hommes ont fait ou dit, l'histoire que Dieu écrit dans ta vie ne se termine jamais par l'injustice. Lorsque Dieu intervient, il transforme la fin de l'histoire d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Maintenant que ces vérités ont été révélées, une question devient essentielle pour ton cœur. Si Dieu a réellement vu ce qu'ils t'ont fait,
comment dois-tu marcher à partir d'aujourd'hui? La foi ne consiste pas seulement à comprendre une vérité spirituelle. Elle se manifeste par des décisions concrètes. Voici les actes de foi qui peuvent transformer ta douleur en victoire. Le premier acte de foi que tu dois poser lorsque Dieu a vu ce qu'ils t'ont fait est de remettre ta justice entre les mains de Dieu et de refuser de porter toi-même le poids de la vengeance. Lorsqu'une injustice frappe une vie, la réaction naturelle du cœur humain est de vouloir rétablir l'équilibre par ses propres moyens. La colère, le désir de se défendre ou de prouver quelque chose peuvent devenir très puissants. Pourtant, les Écritures enseignent une voie différente. L'apôtre Paul écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Romains 12, verset 19. Cette parole ne demande pas d'ignorer l'injustice. Elle invite à confier cette injustice à Dieu. Lorsque quelqu'un choisit de remettre sa justice à Dieu, il libère son cœur du poids de la vengeance. Car la vengeance est un fardeau lourd qui consume l'âme. Elle maintient la blessure vivante et empêche la paix de revenir. Dieu ne demande pas à ses enfants d'ignorer leur douleur, mais de lui remettre ce qui dépasse leur capacité. Dans les psaumes, David fait souvent cela. Il crie vers Dieu, expose son injustice et confie son combat entre les mains du Seigneur. Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Cette confiance ne signifie pas que la justice n'arrivera pas. Elle signifie que la justice appartiendra à Dieu, et non à la colère humaine. Peut-être que certaines personnes dans ta vie ont essayé de te provoquer, de te faire réagir, ou de te pousser à répondre au mal par le mal. Mais lorsque tu remets ta justice à Dieu, tu sors de ce cycle. Tu laisses Dieu devenir le défenseur de ta cause. Et lorsque Dieu défend quelqu'un, la justice qui vient du ciel est toujours plus grande que celle que l'homme aurait pu produire lui-même. Le deuxième acte de foi que tu dois poser est de refuser de laisser l'amertume s'installer dans ton cœur. L'amertume est l'une des conséquences les plus dangereuses de l'injustice. Elle commence souvent comme une simple douleur, mais si elle reste trop longtemps dans le cœur, elle devient une racine qui affecte toute la vie spirituelle. La Bible avertit clairement contre ce danger. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne produise du trouble. » Hébreux 12, verset 15. Cette image est forte. Une racine pousse en silence sous la surface. Elle n'est pas toujours visible au début, mais avec le temps, elle peut envahir tout le terrain. De la même manière, l'amertume peut transformer la manière de penser, de parler et même de voir les autres. C'est pour cela que refuser l'amertume est un acte de foi. Cela signifie choisir de ne pas laisser la blessure définir ton cœur. Jésus lui-même a montré ce chemin lorsqu'il a été crucifié. Alors que les soldats se moquèrent de lui et que la foule l'insultait, il prononça ces paroles étonnantes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Ce moment révèle la puissance du pardon. Jésus ne permettait pas à l'injustice de transformer son cœur. Il restait aligné avec l'amour du Père. Peut-être que certaines blessures dans ta vie sont encore récentes et douloureuses. Refuser l'amertume ne signifie pas oublier immédiatement la douleur. Cela signifie décider de ne pas laisser cette douleur devenir une prison intérieure. Lorsque tu refuses l'amertume, tu protèges ton cœur et tu laisses la paix de Dieu continuer à grandir en toi. Le troisième acte de foi que tu dois poser est de continuer à marcher dans l'intégrité même lorsque les autres ont agi injustement. L'une des tentations les plus fortes, après une injustice, est de penser que l'intégrité ne sert à rien. Lorsque quelqu'un voit des personnes agir mal et sembler prospérer malgré leurs actions, il peut être tenté d'abandonner ses propres valeurs. Pourtant, la Bible enseigne que l'intégrité possède une valeur spirituelle profonde. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. » Proverbe 10, verset 9. L'intégrité est comme une fondation invisible
qui soutient toute une vie. Elle ne produit pas toujours des résultats immédiats, mais elle construit une stabilité durable. Daniel est un exemple remarquable de cette vérité. Dans le royaume de Babylone, plusieurs dirigeants cherchaient un moyen de le faire tomber. Ils observaient sa vie pour trouver une faute. Pourtant, les Écritures disent qu'ils ne trouvèrent aucune faute ni corruption en lui. Daniel 6, verset 4. Daniel continua à prier Dieu, même lorsque cela devenait dangereux pour lui. Son intégrité n'était pas basée sur les circonstances, mais sur sa relation avec Dieu. Et à la fin de l'histoire, cette fidélité fut récompensée. Peut-être que certaines injustices dans ta vie t'ont fait douter de l'importance de rester droit. Mais le troisième acte de foi consiste à continuer à marcher dans la vérité. Car même lorsque les hommes ne voient pas l'intégrité, Dieu la voit. Et ce que Dieu voit finit toujours par porter du fruit. Le quatrième acte de foi que tu dois poser est de continuer à prier, même lorsque la douleur semble encore présente. La prière devient parfois difficile après une injustice. Le cœur peut être fatigué ou rempli de questions. Pourtant, la prière reste l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu transforme l'intérieur d'une personne. Dans l'Épître aux Philippiens, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication. » Philippiens 4, verset 6. Cette invitation montre que Dieu accueille les cœurs qui viennent à lui avec honnêteté. Dans les psaumes, David parle souvent à Dieu avec une transparence totale. Il exprime sa peur, sa tristesse et même sa colère. Pourtant, ces prières deviennent des moments où la présence de Dieu apporte la paix. La prière n'est pas seulement une demande de solution. Elle est aussi un espace où Dieu restaure le cœur blessé. Peut-être que certaines situations dans ta vie semblent encore difficiles. Peut-être que certaines réponses tardent à venir. Mais lorsque tu continues à prier, tu restes connecté à la source de la paix et de la sagesse. Dieu voit les prières qui montent vers lui dans le silence de la nuit. Et souvent, ces moments de prière deviennent les endroits où Dieu commence à transformer une douleur en force intérieure. Le cinquième acte de foi que tu dois poser est de croire que Dieu peut écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Lorsque quelqu'un traverse une injustice profonde, il peut avoir l'impression que son histoire est déjà définie par ce qui s'est passé. Pourtant, la Bible montre que Dieu est spécialiste des nouveaux commencements. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Ésaïe 43, verset 19. Cette promesse révèle que Dieu n'est jamais limité par le passé. Il peut transformer une saison de douleur en une nouvelle saison de bénédiction. L'histoire de Pierre montre cette réalité. Après avoir renié Jésus, Pierre aurait pu croire que son appel était terminé. Pourtant, Jésus l'a restauré et l'a envoyé pour devenir l'un des piliers de l'Église. Jean 21, versets 15 à 17. Cette restauration montre que l'échec ou la blessure ne définissent pas la fin de l'histoire. Dieu peut écrire un nouveau chapitre là où tout semblait terminé. C'est pour cela que je veux t'inviter à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Dieu prépare un nouveau chapitre dans ma vie. Lorsque quelqu'un croit que Dieu peut encore agir, il ouvre la porte à une espérance qui dépasse les circonstances. Et souvent, c'est à ce moment que la transformation commence réellement. Le sixième acte de foi que tu dois poser est de laisser Dieu guérir ton cœur, afin que ta blessure ne devienne pas l'identité qui dirige ta vie. Lorsqu'une injustice frappe profondément une personne, la douleur peut devenir une voix intérieure qui influence les pensées, les décisions et même la manière de voir les autres. Beaucoup de personnes continuent à avancer extérieurement, mais à l'intérieur, la blessure reste ouverte. Pourtant, Dieu ne désire pas seulement te défendre ou te restaurer extérieurement. Il veut aussi guérir ton cœur. Dans les psaumes, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Psaume 147, verset 3. Cette promesse montre que Dieu se préoccupe profondément de la guérison intérieure. La guérison du cœur ne se produit pas toujours en un instant. Elle est souvent un chemin
où Dieu restaure progressivement la confiance, la paix et la capacité d'aimer à nouveau. Peut-être que certaines blessures dans ta vie ont changé ta manière de regarder les autres. Peut-être que certaines expériences t'ont rendu méfiant ou fatigué intérieurement. Mais Dieu ne veut pas que ton passé devienne la définition de ton identité. Ton identité ne se trouve pas dans ce que les hommes t'ont fait, mais dans ce que Dieu dit de toi. La Bible rappelle dans la première lettre de Pierre, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » 1 Pierre 2, verset 9. Cela signifie que la valeur de ta vie ne dépend jamais de la manière dont les autres t'ont traité. Lorsque tu laisses Dieu guérir ton cœur, tu permets à sa vérité de remplacer les mensonges que l'injustice a essayé d'imprimer dans ton esprit. C'est un acte de foi, parce que cela demande d'ouvrir son cœur à Dieu, même après avoir été blessé. Mais lorsque Dieu guérit une personne, il ne restaure pas seulement la paix intérieure. Il libère aussi une nouvelle force qui permet de marcher vers l'avenir sans être prisonnier du passé. Le 7e acte de foi que tu dois poser est de choisir de continuer à avancer avec Dieu, même lorsque tu ne comprends pas encore tout ce qui s'est passé. La foi véritable n'est pas seulement une confiance lorsque tout est clair. Elle devient particulièrement puissante lorsque les circonstances restent mystérieuses. Dans la Bible, plusieurs serviteurs de Dieu ont traversé des moments où ils ne comprenaient pas ce que Dieu était en train de faire. Abraham a quitté son pays sans savoir exactement où Dieu le conduisait. Hébreux 11, verset 8. Moïse a guidé le peuple dans le désert sans voir immédiatement la terre promise. Les disciples eux-mêmes ont été bouleversés lorsque Jésus fut crucifié, car ils ne comprenaient pas encore que la résurrection allait venir. Ces moments montrent que la foi ne dépend pas toujours de la compréhension immédiate. Elle dépend de la confiance dans le caractère de Dieu. Le prophète Ésaïe rappelle cette vérité lorsque Dieu déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ésaïe 55, verset 8. Cette parole signifie que la sagesse de Dieu dépasse souvent ce que l'esprit humain peut saisir dans l'instant présent. Peut-être que certaines situations dans ta vie restent encore difficiles à expliquer. Peut-être que certaines injustices te semblent encore incompréhensibles. Mais le 7e acte de foi consiste à continuer à marcher avec Dieu, même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore visibles. La foi devient alors un chemin où chaque pas est guidé par la confiance, plutôt que par la compréhension complète. Et souvent, c'est en continuant à avancer que les choses que nous ne comprenions pas commencent progressivement à prendre un sens. Maintenant, écoute attentivement cette parabole inspirée des cieux. Il y avait dans un village un homme qui cultivait un petit champ transmis par son père. Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil pour travailler la terre. Il plantait avec soin et arrosait les graines avec patience. Pourtant, un jour, plusieurs hommes jaloux entrèrent dans son champ pendant la nuit. Ils arrachèrent certaines plantes et piétinèrent une partie de la terre. Lorsque le cultivateur arriva au matin, son cœur fut rempli de tristesse. Le travail de plusieurs semaines semblait détruit. Les voisins lui dirent de poursuivre ceux qui avaient fait cela et de chercher à se venger. Mais l'homme décida de faire autre chose. Il se remit à travailler la terre. Chaque jour, il nettoya le champ, replanta des graines et continua à prendre soin du sol. Les jours passèrent et les saisons changèrent. Pendant ce temps, les hommes qui avaient détruit une partie du champ pensaient que le cultivateur avait abandonné. Ils se moquaient de lui et croyaient que son travail était inutile. Pourtant, le cultivateur continuait à travailler avec patience. Un jour, la saison de la récolte arriva. Ce qui semblait être un champ détruit devint un champ rempli de fruits abondants. Les plantes qui avaient survécu produisirent encore plus que ce que le cultivateur avait imaginé. Les habitants du village furent étonnés. Ils demandèrent à l'homme comment une terre qui avait été piétinée pouvait produire une récolte aussi abondante. Le cultivateur répondit simplement qu'il n'avait jamais cessé de travailler la terre et qu'il avait continué à croire que la vie pouvait revenir. Alors même ceux qui avaient détruit une partie du champ virent que leur action n'avait pas empêché la terre de produire. Le cultivateur comprit ce jour-là que la terre possède une force
que la destruction ne peut pas arrêter. Tant que quelqu'un continue à semer, la vie trouve toujours un chemin pour revenir. La leçon de cette parabole est simple, mais profonde. Ta vie est comme ce champ. Certaines personnes ont peut-être essayé de piétiner ce que tu construisais. Elles ont peut-être pensé que leurs actions allaient détruire ton avenir. Pourtant, Dieu a placé dans ta vie une capacité de restauration que personne ne peut empêcher. Lorsque tu continues à marcher avec Dieu, à semer la foi, la patience et la fidélité, la vie finit toujours par produire une nouvelle récolte. L'injustice peut endommager une saison, mais elle ne peut pas détruire le plan que Dieu prépare. Dieu voit ce que les hommes ont fait, mais il voit aussi ce que ton avenir peut devenir. Et lorsque Dieu bénit un champ, aucune main humaine ne peut empêcher la récolte d'arriver. Ce message t'a conduit à travers une vérité profonde, que la Bible répète depuis des siècles. Dieu voit ce que les hommes ignorent. Il voit les injustices, les blessures, les nuits de tristesse et les combats silencieux que personne d'autre ne comprend. Les hommes peuvent oublier, déformer ou ignorer une histoire, mais le regard de Dieu ne se détourne jamais de ceux qui souffrent. Les Écritures montrent que Dieu transforme souvent les saisons les plus sombres en chemin de restauration. Joseph est passé de l'esclavage au gouvernement. David est passé de la fuite au trône. Job est passé de la perte à une bénédiction renouvelée. Ces histoires nous rappellent que l'injustice n'est jamais la fin lorsque Dieu écrit l'histoire. Si Dieu a vu ce qu'ils t'ont fait, alors ton histoire n'est pas terminée. Le même Dieu qui voit la douleur prépare aussi la restauration. Et lorsque Dieu agit, il transforme les blessures en témoignages et les larmes en espérance vivante. Maintenant, prends un moment pour te recueillir devant Dieu. Où que tu sois, ouvre simplement ton cœur. Peut-être que certaines blessures sont encore présentes dans ta vie. Peut-être que certaines injustices te semblent encore lourdes à porter. Mais souviens-toi de cette vérité. Dieu voit tout et Dieu entend tout. Prions ensemble maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui vois les profondeurs du cœur humain et qui connais chaque histoire mieux que nous-mêmes, je viens devant toi aujourd'hui avec la personne qui écoute cette prière. Tu connais sa vie, ses combats, ses blessures et ses silences. Tu as vu ce que les hommes ont fait, les paroles qui ont blessé, les moments où son cœur s'est senti abandonné. Seigneur, rien de cela n'est caché devant toi. Ta parole déclare que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Alors aujourd'hui, je te demande de t'approcher de cette personne avec ta présence. Père Céleste, regarde la douleur qui a été portée dans le secret. Tu vois les nuits où les larmes ont coulé sans que personne ne le sache. Tu vois les moments où le cœur a été rempli de confusion et de fatigue. Seigneur, je te demande de poser ta main sur ce cœur et d'apporter la guérison que toi seul peux donner. Ta parole dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu penses leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Alors aujourd'hui, restaure ce qui a été blessé. Seigneur, là où l'injustice a laissé des cicatrices, répands ta paix. Là où la colère ou l'amertume ont essayé de prendre racine, viens remplacer ces sentiments par ton amour. Tu as dit dans ta parole de ne pas laisser la racine d'amertume troubler le cœur. Hébreux 12, verset 15. Alors, je te demande aujourd'hui de libérer cette personne du poids de la colère et de la douleur. Donne-lui la force de remettre son combat entre tes mains. Père, tu es aussi le Dieu qui restaure les saisons perdues. Dans le livre du prophète Joël, tu as promis de remplacer les années que les sauterelles avaient dévorées. Joël 2, verset 25. Seigneur, regarde les années qui ont été marquées par la souffrance, par les pertes ou par les injustices. Nous te demandons de restaurer ce qui semblait perdu. Ouvre de nouvelles portes. Apporte de nouvelles opportunités. Fais naître une nouvelle saison de bénédiction dans la vie de cette personne. Seigneur, je te demande aussi de renouveler la foi de celui ou celle qui écoute cette prière. Peut-être que certaines situations ont affaibli l'espérance. Peut-être que certaines déceptions
ont rendu la foi plus fragile. Mais ta parole déclare que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Alors aujourd'hui, ravive la foi. Redonne la force de croire que l'avenir peut être différent du passé. Père céleste, protège également cette personne contre les pensées de découragement. L'ennemi essaie souvent d'utiliser l'injustice pour faire croire que la vie est terminée ou que la valeur d'une personne a été détruite. Mais ta parole dit que nous sommes une race élue et un peuple qui t'appartient. 1 Pierre 2, verset 9. Alors rappelle à cette personne son identité en toi, qu'elle sache qu'elle est précieuse à tes yeux et que sa vie possède un but. Seigneur, je te demande aussi de restaurer la joie. Là où la tristesse a dominé pendant longtemps, fais renaître la lumière. Ta parole dit que le deuil peut durer une nuit, mais que la joie revient au matin. Psaume 30, verset 5. Alors que ce matin spirituel commence aujourd'hui dans la vie de celui ou celle qui écoute cette prière. Que la joie, la paix et l'espérance remplissent à nouveau son cœur. Père, guide également les pas de cette personne vers l'avenir que tu as préparé. Tu as déclaré dans le livre de Jérémie que tu connais les projets que tu as formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11. Seigneur, conduis cette personne vers cet avenir. Ouvre les chemins que personne ne peut fermer. Donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions et la force pour continuer à avancer. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu de justice. Même lorsque les hommes semblent avoir le dernier mot, nous savons que c'est toi qui écris la fin de l'histoire. Tu vois les injustices, mais tu vois aussi la restauration qui arrive. Tu vois les larmes, mais tu vois aussi la joie qui viendra. Tu vois la douleur, mais tu vois aussi la victoire que tu prépares. Je te demande aujourd'hui de couvrir cette personne de ta paix, que ton esprit remplisse son cœur, que ta présence chasse toute peur, toute inquiétude et toute tristesse, et que cette personne puisse avancer avec la certitude que tu es avec elle à chaque étape de sa vie. Seigneur, nous te remercions parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend et le Dieu qui agit. Et nous te rendons toute la gloire aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, prends un moment pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Lumière en Christ, afin que d'autres personnes puissent aussi recevoir ce message d'espérance. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin d'entendre que Dieu voit sa douleur. Et écris en commentaire cette déclaration de foi. Dieu a vu ce qu'ils m'ont fait et il prépare ma restauration.